Cole Palmer, c'est le joueur sensation en Première Ligue et dans le football mondial. How good is Cole Palmer? What a boy! He's unreal. What a boy! I think he's the best player in the Premier League. I do. Il met des buts en pagaille, il a réussi des assists dignes des plus grands et pourtant, il a été rejeté par le plus grand coach du 21e siècle, Pep Guardiola, et il a surtout été traité d'abruti par la grande majorité des fans du football en Angleterre, la faute à des interviews mal négociées ou à un côté de sa personnalité jugée trop introvertie pour le monde du football, ou notamment des scènes un petit peu bizarres comme la semaine dernière face à Nottingham Forest où il a paru complètement désintéressé à côté d'une bagarre générale. Est-ce que c'est signe de bêtise ou au contraire de maturité? Chacun se fera son avis. En tout cas, Cole Palmer a réussi à retourner l'opinion publique en marchant sur la Première Ligue. Dans Cole Interview aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire du jeune homme jugé trop bête pour le football et qui est pourtant devenu la rockstar du championnat le plus important au monde. C'est parti. Ça y est, il caille les amis, l'automne est bien là. Et ce geste qu'on fait pour se réchauffer, eh bien les fans de Chelsea adorent le voir parce que c'est devenu la célébration signature de celui qu'on aime appeler Cole Palmer. Palmer driving it, it's in! Cole Palmer still looks like the coolest man in West London. Qui fait ce geste à chaque fois qu'il marque un but. Et il l'a fait déjà un paquet de fois la saison dernière, mais on est parti encore une fois sur les chapeaux de roue en ce début de saison, avec déjà 6 buts marqués et 5 assists offerts depuis le lancement de la saison 2024-2025. Le jeune anglais, il a tout pour devenir une légende de Stamford Bridge s'il est amené à rester longtemps, et ça va être compliqué si les Blues de Chelsea ne montent pas leur niveau de jeu et ne deviennent pas des concurrents réels au titre et à la victoire finale en Champions League chaque saison. Mais ça, c'est un autre problème. Mais surtout, Cole Palmer, il aurait dû être une des légendes de Manchester City, en tout cas être en phase de l'être, parce que c'est de là-bas dont il est originaire, c'est le club qui l'a formé, mais il a eu le courage, l'audace de dire non au meilleur manager de l'histoire, parce qu'il avait envie de temps de jeu et surtout d'un peu de considération. Jouer au football, c'est simple, ça a toujours été la passion de Cole Jarman Palmer depuis sa naissance le 6 mai 2002 du côté de Manchester. Il est originaire du quartier de Wythenshawe qui a déjà vu grandir les Marcus Rashford ou autres boxeurs Tyson Fury, et il est surtout né d'un papa aux origines caribéennes mais qui lui a transmis la passion du football. Le père de Cole, qui s'appelait Jarman Palmer, il n'a jamais été au très haut niveau du football, il avait l'habitude plutôt de la Sunday League, ce qui est l'équivalent de notre district à nous, mais peu importe, il a toujours emmené son fils au bord du terrain afin qu'il puisse s'éclater et surtout s'imprégner de l'amour, de l'esprit du football. Je ne sais rien de l'aspect éducatif du football. Il s'agissait simplement de lui inculquer l'amour du jeu. À Manchester, comme bien d'autres avant lui, le jeune Cole, il a dû faire un choix. Le choix du rouge ou du bleu ciel. Et à l'époque, il est dingue de Wayne Rooney, son joueur préféré, qui évolue évidemment du côté des Red Devils. Donc, il va opter pour le soutien et être fan de Manchester United. Et à l'âge de 8 ans, le jeune homme va rejoindre l'académie de Manchester City, pas United. Bon, c'est pas très grave, à l'époque, le jeune Cole n'a pas l'intention de faire carrière, il veut simplement profiter et s'amuser comme un enfant très innocent. Je n'ai jamais pensé que je voulais être footballeur, j'étais juste tellement concentré sur le fait de jouer pour le plaisir, juste d'être moi-même. Il passe donc à la tunique bleu ciel et va connaître une évolution qui est plutôt agréable, plutôt linéaire, au point même de marquer son monde par sa technique. Le seul hic qu'il y avait, c'est sa taille. Comme les Antoine Griezmann avant lui, techniquement parlant, ballon au pied, il était largement au-dessus du lot. Il dominait ses adversaires, ses coéquipiers, tout le monde sur le terrain, mais physiquement, c'était tout l'inverse. Il était plus petit que les autres et ça avait déjà marqué tous les éducateurs qu'il avait pu croiser, et ce même au niveau national, voire international. Il était probablement le plus petit joueur sur le terrain, mais très efficace, avec une qualité technique exceptionnelle. Non mais regardez ces images de lui à l'époque, il est déjà plus petit que les autres, il a une tête de moins que tout le monde, mais ça l'empêche pas de rivaliser et de vouloir aller chercher le ballon, de se battre comme un fou sur le terrain. Et ça montre déjà la capacité à se battre contre son environnement au niveau psychologique. Il avait déjà un mental incroyablement résistant et ça l'a suivi tout au long de sa carrière. Et ça aussi, ça a marqué les éducateurs, notamment du côté de l'académie de Manchester City.
Il n'avait jamais l'air perturbé et semblait toujours avoir des réponses, même lorsqu'il était jeune. Il avait cette facilité à recevoir, à dribbler et à prendre des décisions à très haut niveau dès son plus jeune âge. Mais malgré ces facultés évidentes, les entraîneurs font le constat que Cole est un peu trop petit, trop frêle pour avoir un destin dans le monde professionnel du football et vont donc demander à ce qu'il soit éjecté de l'académie. Mais Cole va avoir un soutien de taille, celui du patron de l'académie de Manchester City, Jason Wilcox, qui va aller à l'encontre de l'avis de ses entraîneurs et dire qu'il a devant lui un joueur intelligent, capable de voir des choses sur le terrain qu'eux-mêmes ne sont pas en mesure de voir. Il va le soutenir et en plus du soutien de Jason Wilcox, il va avoir droit à un petit coup de pouce du destin. Jugé trop petit jusque-là, il va avoir ce qu'on appelle un développement accéléré, c'est-à-dire que physiologiquement et physiquement, il va grandir à vitesse grand V au point de prendre 20 cm à une vitesse éclair. Et ça va être un atout qui va être considérable dans le développement et dans la capacité footballistique de Cole Palmer. Parce que dans toute la formation qu'il a pu connaître à Manchester City jusqu'à l'âge de ses 17 ans, il a dû évoluer comme un petit. Donc il a appris à protéger son ballon, à avoir une vista d'un joueur au petit gabarit et donc au centre de gravité plus petit. Mais en devenant grand, avec ce développement physique, il peut aussi marquer des buts de la tête et avoir les facultés physiques qui permettent d'évoluer dans un autre registre. C'est le combo parfait. Un jeu de petit dans un corps de très grand. Et du coup, Cole Palmer voit l'horizon se dégager et son développement à Manchester City beaucoup moins menacé. Au point de prétendre, en tout cas dans sa tête, à une place dans l'équipe première. Mais malheureusement pour lui, les choses elles vont pas du tout se passer comme il l'entend. Palmer va continuer son développement du côté de Manchester City, porter son brassard même de capitaine avec les U18, remporter le championnat en étant un membre important parce qu'il va être décisif à 20 reprises pour 14 matchs disputés. On est sur de la bonne stat. Sur la saison 2020-2021, les efforts payent, en tout cas à l'entraînement, il va intégrer le groupe de l'équipe première et malheureusement, les efforts, la détermination qu'il peut montrer tous les jours à l'entraînement ne suffisent pas à être récompensés par des apparitions régulières, du moins pour le moment. Pep Guardiola continue de l'envoyer avec les U23, avec la même réussite que celle qu'il a pu connaître avec les U18. Cole Palmer va être quand même récompensé sur la saison 2020-2021. Il a droit à 2 apparitions en équipe première. La première fois, ce sera le 30 septembre 2020, lors du 3e tour d'EFL Cup contre Burnley. Avec son numéro 80, il est entouré au milieu de terrain de Kevin De Bruyne et Rodri. Je trouve personnellement que pour des débuts, on en a vu qui ont démarré dans des contextes un peu différents. Bref, ça passe, tout se passe plutôt bien. Et derrière, il va connaître même la Ligue des Champions sous les ordres de Pep Guardiola en rentrant à 8 minutes de la fin au Vélodrome face à l'OM en phase de poule. Résultat des 2 matchs, tarif Manchester City, 3-0. Les choses évoluent bien et sur la saison d'après, la saison 2021-2022, les choses vont mieux. On va le voir avec ses vrais débuts sous l'ère Pep Guardiola. Je dis vrais débuts parce que là, on le voit régulièrement. Il fait partie de la rotation sans en être pour autant un membre important. Il va apparaître avec des titularisations ici et là, des apparitions en bout de match, mais rien de plus. Pep Guardiola peine à lui faire pleinement confiance. Il faut dire qu'il y a quand même un effectif conséquent du côté de Manchester City. Cole Palmer, il commence la saison dans le 11 titulaire lors du Community Shield perdu face à Leicester. Derrière, il va découvrir la Premier League avec une vingtaine de minutes disputées. Cette fois-ci, ce sera face à Norwich. Et son premier but, il va intervenir le 21 septembre 2021 en EFL Cup encore. Cette fois-ci, ce sera face à Wycombe. Cole Palmer, il va inscrire le 6e et dernier but de Manchester City. Une frappe délicieuse du gauche. C'est une réalisation qu'il n'oubliera absolument jamais. Marquer mon premier but contre Wycombe fait partie des meilleurs moments de ma vie, pour être honnête. Palmer, dans sa situation, il continue donc les allers-retours entre l'équipe première de Pep et les U23 parce que il n'arrive pas tellement à s'imposer encore suffisamment dans l'équipe première. Et parfois, cet aller-retour, il se fait dans la même journée. Oui, vous avez bien entendu, c'est une belle anecdote, je vous la partage. C'est simple, on est le 16 octobre et Manchester City joue contre Burnley. Et dans le même temps, l'équipe des U23 reçoit Leicester. Alors à la 90e minute, Pep Guardiola, qui s'apprête à faire rentrer Cole Palmer, lui dit un petit mot à l'oreille. Si je te mets en jeu maintenant, es-tu sûr que tu pourras encore jouer plus tard ? Est-ce que t'en es sûr ? Il n'y a aucune règle qui te dit que tu ne peux pas ?
Eh ben non, c'est bien possible les amis. La preuve, il va finir son match de Premier League et derrière, en rentrant au vestiaire, il va rester en tenue. À tel point que ça va un peu perturber ses potes Grealish et Foden qui vont lui demander même ce qu'il est en train de faire. C'est simple les gars, il a un autre match à jouer le copain. Il va jouer derrière un match des U23 qui aura lieu à l'Academy Stadium. C'est à quelques minutes en voiture et du coup il est largement dans les temps pour jouer s'il ne se change pas. Ça a perturbé son monde mais lui, pas le moins du monde. Dans le vestiaire après le match, je n'enlève même pas mes chaussettes ni mes protèges tibias. J'enfile juste un survêtement par-dessus. Je mange quelque chose rapidement et je me prépare à traverser le pont. Et le plus tranquillement du monde, le milieu de terrain offensif avec le U23, après un match de Premier League, il va claquer un triplé. C'est ça Cole Palmer. Tout se fait de manière incroyable, mais avec une froideur déconcertante. Finalement, cette anecdote elle est assez symbolique de ce que vit Cole Palmer à Manchester City. Il a de brèves apparitions chez les A et continue ses coups d'éclat chez les U23. Il est coincé pile poil entre deux niveaux, trop fort pour un et un peu trop juste pour l'autre. Mais malgré tout, sur la saison, c'est quand même 12 apparitions avec les A de Pep Guardiola, avec 4 buts marqués, dont 1 en Champions face à Bruges. Il est un peu frustré, certes, mais quand même, il sent que son heure viendra et le discours de Pep Guardiola va dans le même sens. L'année prochaine sera la bonne. La saison 2022-2023, elle est historique pour Manchester City avec le fabuleux triplé. C'est le deuxième de l'histoire du football anglais qui est réalisé par le club. Il y a la Premier League, la Ligue des Champions et la Coupe d'Angleterre. C'est la seule équipe à l'avoir réalisée après Manchester United en 99. Erling Haaland marche sur l'eau et Pep Guardiola peut compter sur un Kevin De Bruyne au sommet de son art. Tout va bien pour Manchester City qui écrase tous ses adversaires. Mais c'est un peu moins le cas pour Cole Palmer. Cette fois-ci, c'est fini. Les allers-retours avec le U23. Cole Palmer est un joueur exclusif de l'équipe première. Alors il va jouer avec Léa. Mais peu. Trop peu même. Sur la saison, c'est 7 titularisations seulement alors qu'il y a 25 apparitions. Il donne l'impression d'être un bouche-trou. Et quand la confiance n'est pas là pour un joueur de football, surtout pour un attaquant, ça se ressent dans les stats. Sur la saison, c'est un but marqué, une passe décisive seulement. Alors qu'aujourd'hui, Cole Palmer est un des meilleurs buteurs du championnat et un des meilleurs fournisseurs de caviar avec les statistiques que je vous ai rappelées en début de vidéo. Alors que faire pour ce joueur qui a déjà un palmarès conséquent à seulement 21 ans, 2 Premier League, une Ligue des Champions déjà, ça donne envie à beaucoup de joueurs majeurs, des joueurs qui sont même en fin de carrière, mais c'est trop peu pour lui parce que son implication, son rôle joué dans l'obtention de ces trophées, il est minime, voire même inexistant. Alors il lui faut une soupape de décompression. Et cette soupape, ce sera le titre majeur remporté avec les U23, mais de la sélection, l'Euro Espoir 2023 qui va être disputé en Roumanie et en Géorgie. Dans cette compétition, Cole Palmer, il montre toute l'étendue de son talent. Alors oui, faut pas se mentir, il est assez discret dans le début de la compétition. Il va seulement sortir de sa boîte au moment des demi-finales disputées face à l'Israël. Mais quel moment choisi, avec un but et 2 passes décisives offertes, l'Angleterre remporte la victoire 3-0 en demi-finale et se dirige tout droit vers la finale face à l'Espagne. Et cette finale, elle est particulièrement serrée. Les deux équipes se valent, ont du mal à faire la différence et elle va venir, cette différence, du pied gauche de Cole Palmer sur un coup franc direct qui va être légèrement détourné, il est vrai, par un coéquipier. Il fait la différence, il fait la décision et l'Angleterre est donc sacrée. Ça y est, il a montré l'étendue de son talent et ça va être une sacrée vitrine pour le joueur qui n'oubliera pas ces moments-là, très précieux pour lui à un moment où sa confiance en avait particulièrement besoin. Durant l'intersaison, il y a du mouvement à City parce que Riyad Mahrez va mettre les voiles et s'envoler du côté de l'Arabie Saoudite. C'est donc une voie royale pour Cole Palmer qui se dit que ça y est, il tient son moment, la place est faite, il a déjà montré son talent à Pep Guardiola et en plus de ça, il y a eu l'Euro 2023 chez les Espoirs où il a pu montrer l'étendue de son talent sur la scène internationale et derrière, Pep Guardiola lui fait confiance en ce début de saison. Il y a le Community Shield disputé face à Arsenal où il va marquer malgré une défaite
défaite face aux Gunners et il enchaîne avec la Super Coupe d'Espagne, là aussi buteur, mais cette fois-ci pour un succès. Mais au moment où la Première Ligue reprend ses droits, les choses se compliquent. Cole Palmer retrouve le banc, n'entre que 10 minutes en fin de match et sur les 2 rencontres qui vont suivre, il fait banquette tout le long de la rencontre. C'est la frustration et à ce moment précis, alors qu'il a déjà la tête dans le doute, Pep Guardiola va avoir une communication fatale à l'avenir de Cole Palmer à Manchester City. Pep Guardiola vient le voir pour lui annoncer qu'il serait peut-être bon pour lui qu'il parte en prêt pour une saison du côté de Burnley parce que la voie est bouchée ici à City, la concurrence est trop importante et il faut que le joueur continue de disputer des matchs au niveau de la Première Ligue pour s'aguerrir et revenir une saison plus tard seulement, mais ce, sans la moindre garantie. Alors Cole Palmer digère l'information, mais particulièrement difficilement. C'est la douche froide pour lui. Il se voyait, il se projetait à City avec cette nouvelle saison, celle des grandes opportunités. Alors, il va prendre son courage à 2 mains et affronter Pep Guardiola, le coach le plus influent du 21e siècle, et lui dire non. C'est non. Cole Palmer n'ira pas à Burnley. Cole Palmer n'acceptera pas la proposition de Pep Guardiola et a des envies d'ailleurs, notamment parce qu'il y a un cadre de Première Ligue qui lui fait les yeux doux et qui est prêt à sortir le chéquier pour s'acheter ses services. C'est Chelsea. C'est fait. Cole Palmer prend la direction de Londres. C'est un coup de froid, un coup de tonnerre du côté de City qui avait déjà été prévenu avec le cas Sancho par le passé. Mais peu importe, il n'y a pas la place et Cole Palmer n'a pas le temps d'attendre. Le transfert s'élève quand même à 47 millions d'euros. C'est un montant important, voire même excessif aux yeux des fans des Blues pour un joueur offensif qui n'a pas prouvé grand-chose pour le moment. Il évoluait à Manchester City et son nombre de buts est très peu élevé, son nombre de passes décisives également, alors que City est une équipe qui a l'habitude de dominer le championnat, dominer ses rencontres et marquer un nombre important de buts. Alors, il y a de l'inquiétude, surtout que depuis l'arrivée de la société Blueco aux commandes de Chelsea, c'est un peu le fouillis. On a l'habitude des sommes astronomiques avec plus d'1 milliard d'euros dépensés, des contrats de joueurs qui s'élèvent jusqu'à 9 ans, c'est inhabituel dans le monde du football et on se dit que Cole Palmer n'est qu'une nouvelle folie dans le marasme de la gestion de ce club et surtout que c'est un peu du grand n'importe quoi. Et derrière, Cole Palmer il va subir les foudres des réseaux sociaux. Il est critiqué pour sa diction en interview, qui n'est pas limpide certes, et pour son côté un peu béné, comme le disent les fans, où il a le regard un peu perdu parfois, n'est pas très à l'aise dans l'exercice de l'expression orale devant les médias, et va commettre des petites fautes à droite à gauche, parfois exprimer qu'il s'en fout un petit peu de la question qui est posée, ne pas la comprendre, bref, l'image n'est pas terrible, au pire des moments, celui de son transfert. Alors, c'est un peu le Ousmane Dembélé qu'on a pu avoir nous en France, où ses réponses sont un peu hésitantes, pas très claires, parfois même vides de sens, et du coup on se moque de lui, alors que c'est un jeune joueur qui découvre le monde professionnel, qui a une exposition qui est très importante, conséquente, mais on n'a pas le temps de montrer de l'empathie dans le monde du football, on s'acharne et les fans, avec les réseaux sociaux et Twitter en pôle, allument Cole Palmer comme ça a été le cas pour bien d'autres talents avant lui. Il est donc inquiet, il faut apporter des réponses rapidement, et ça Cole Palmer, il sait le faire, heureusement pour lui. Les gars, vous le savez, il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, le football nous l'a enseigné à de nombreuses reprises, même si aux yeux des fans des Blues, impossible que ce jeune joueur soit la star tant attendue à Chelsea. Le principal intéressé, il s'en moque de tout ça, il connaît sa personnalité introvertie, il sait qui il est, et il sait également qui il est sur le rectangle vert, et il n'y a que ça qu'il importe. En dehors du terrain, je ne suis pas vraiment le gars le plus bruyant. Peut-être que je ne parle pas beaucoup, je suis plutôt détendu. Donc parfois, quand les gens voient ma façon de jouer, ils sont surpris. C'est comme si ma vraie personnalité ressortait, comme si j'étais libre. Les craintes des supporters de Chelsea vont être avérées en ce début de saison parce que lors des 4 premières rencontres disputées par la nouvelle recrue plutôt onéreuse, ça va être assez timide. C'est 3 apparitions en fin de match pour une trentaine de minutes disputées à chaque fois et une titularisation jusqu'à ce match contre Burnley. Oui, cette équipe de Burnley, vous l'avez entendu plusieurs fois dans cette vidéo et lors des nombreuses découvertes du haut niveau faites par Cole Palmer. Mais le clin d'œil, il est surtout par rapport à ce qui vient de se passer avec Pep Guardiola qui voulait envoyer son poulain dans cette équipe en prêt, cette équipe qui terminera la saison à la 19e place. Et dans ce match entre Chelsea et Burnley,
Cole Palmer, il va être étincelant. Il va marquer un but, offrir 2 caviars pour une victoire finale 4-1 de Chelsea. Bref, sa saison est lancée enfin. Et d'ailleurs, comme le disait l'ancienne superstar de Manchester United, l'ancien super buteur Ruud van Nistelrooy, grand philosophe à ses heures, les buts, c'est un peu comme le ketchup. Parfois, quand tu essaies, ça ne vient pas. Et ensuite, ils arrivent tous d'un coup. Sur une série de 15 matchs disputés avec sa nouvelle équipe, Cole Palmer va être décisif à 16 reprises. C'est colossal, ça y est, c'est bon. Avec la confiance, vous le voyez, c'est pas un mythe dans le football. Tout change et le joueur peut enfin briller sous ses nouvelles couleurs. Dans cette série de matchs impressionnants de la part de Cole Palmer, il y a le fameux Palmerico. Cette rencontre entre Chelsea et Manchester City, avec son contexte lourd pour le joueur. C'est son ex qui ne lui a pas montré le respect qu'il estimait mériter, ni la considération qu'il attendait. Mais ça, cette pression, elle glisse sur Cole Palmer. Parce que pendant la rencontre, on va le voir, avec ce moment très marrant, il va s'approcher des joueurs de Manchester City qui se regroupent pour se concerter et parler tactique. Il est repoussé, tout sourire par Erling Haaland qui se rend compte de la présence de son ex-coéquipier et ça montre que déjà il n'y a pas de friction entre les joueurs et qu'en plus de ça, 2 cyborgs peuvent plutôt bien s'entendre. Et le contexte du match, je vous l'ai dit, il est complètement fou. Les Blues vont mener 2-1 cette rencontre avant d'être finalement menés 4-3 et alors qu'on pense que City maîtrise, il y a un penalty qui est accordé aux Blues de Chelsea dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Il y a plein de joueurs confirmés, d'expérience de la Première Ligue qui sont au sein de cet effectif de Chelsea, mais c'est bien Cole Palmer, la nouvelle recrue, le petit jeune, qui prend le ballon, le place sur le point de pénalty et envoie une frappe en pleine lucarne de Manchester City. Le gardien n'y peut rien, 4-4. C'est la Cole Palmer fashion, le Cole Palmer moment qui fait que Cole Palmer est si redouté par toutes les équipes adverses. Cole Palmer voit sa carrière décoller derrière parce qu'il est également appelé pour son premier cap avec les Three Lions. Ça y est, c'est un joueur international, plus rien ne l'arrête. Sa carrière est officiellement lancée au plus haut niveau. Les buts s'empilent pour Cole Palmer, même si au point de vue collectif, les victoires ne sont pas forcément au rendez-vous pour Chelsea. Mais peu importe, le numéro 20 continue de prendre de l'ampleur au sein de cette première ligue et le coup qu'il a fait quelques matchs plus tôt à City, il va le refaire à United, l'autre Manchester. Les Blues à la 20e minute mènent 2-0 suite à un nouveau penalty transformé par Cole Palmer, mais au bout du temps réglementaire, c'est bien les Red Devils qui sont devant, 3-2. Il y a un temps additionnel qui est interminable et à la 90e plus 10, Cole Palmer hérite d'un autre penalty et va le transformer. Il a refait son coup de la clim à Manchester United et je vous vois venir déjà. Oui, il est fort dans les pénaltys à la fin, mais au final, c'est qu'un pénal d'obis. Non, les amis, parce que le match, il n'est pas terminé. Et Cole Palmer, il va saisir la nouvelle opportunité qui est offerte aux Blues pour s'octroyer un triplé. C'est retentissant, il est incroyable. Il fait un coup phénoménal à son amour de jeunesse qu'il supportait dans son enfance. Manchester United souffre, comme d'habitude, vous me direz. Mais c'est surtout Stamford Bridge qui est en fusion. Et c'est la folie furieuse autour de Cole Palmer. Oui, c'est la folie furieuse, mais Cole Palmer, tout ça, il s'en moque. Les échos médiatiques, l'exposition, tout ça, ça lui glisse dessus. Et il va faire encore mieux contre Everton. 11 jours plus tard, il va claquer un triplé en première période, en 15 minutes de jeu seulement. Et puis le triplé, il est parfait. But du gauche, but de la tête et but du droit. Mais il ne s'arrête pas là en seconde période, assez tôt. Il va marquer un autre but sur penalty et s'offrir un quadruplé, le premier de sa carrière. En plus de ça, ce quadruplé, il va permettre de voir une autre facette de la personnalité de Cole Palmer, celle du leader. Madueke et Jackson veulent également tirer ce penalty et vont se saisir du ballon. Il y a une petite querelle, mais Cole Palmer va s'en mêler, prendre le ballon, ne pas hésiter à pousser même Jackson pour récupérer ce ballon-là, ce qui va montrer toute sa personnalité, son côté leader. C'est lui le tireur de penalty. Il en a marre des hauts et des bas, il en a marre des performances un peu en dents de scie des deux attaquants cités et va transformer son penalty. Je vous l'ai dit, quadruplé. C'est impressionnant parce que le joueur qui est arrivé seulement sur cette saison montre beaucoup de personnalité et beaucoup de talent. C'est lui le leader, c'est incontournable. Et ça va conforter notre ami Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, pour emmener Cole Palmer dans cet Euro que va disputer l'Angleterre. La vérité de cet Euro, on la connaît. En demi-finale, Ollie Watkins va mettre le but décisif face aux Pays-Bas en demi-finale sur un caviar de Cole Palmer et en finale, rebelote. Cette fois-ci, Cole Palmer se mue en buteur. Il va égaliser face à l'Espagne, mais bon,
on peut rien faire face à cette Espagne, mais peu importe. Avant d'arriver à cette échéance, on voit surtout la célébration de Cole Palmer au niveau international. Son fameux coup de la clim, son fameux refroidissement de l'ambiance générale, eh ben, il est vu au niveau international. C'est retentissant, il est la superstar de la Première Ligue en ce moment et tout le monde a pu constater son talent. Alors je vous l'ai dit, à l'arrivée, victoire de l'Espagne. L'Angleterre échoue encore en finale de l'Euro comme lors de l'édition précédente, mais Cole Palmer, lui, a pu exister au niveau le plus important du football, la sélection, et surtout briller en finale. C'est important pour sa carrière qui continue de franchir des échelons et des étapes à une vitesse incroyable. Lors de cette nouvelle saison 2024-2025 qu'on vient de débuter, il a déjà montré que la saison précédente n'était pas qu'un feu de paille. Il en est déjà en 9 matchs disputés cette saison, à 6 buts marqués et 5 passes décisives offertes. Et contre Brighton, il a encore sorti une performance XXL, avec un quadruplé claqué en une mi-temps. C'est la première fois dans l'histoire de la Première Ligue qu'un tel événement se produit. Le joueur est phénoménal et dans ses 4 buts marqués, il y a même un coup franc direct qui est le stéréotype du coup franc parfait. Mais quand on le retrouve en interview d'après-match et qu'on lui demande si c'est la meilleure performance de sa jeune carrière, il a répondu avec un degré de nonchalance insolent. Je ne suis pas sûr, peut-être. Le mec quoitre un quadruplé en 20 minutes. Et il a l'air de s'en moquer royalement. Cole Palmer, c'est ça. Très peu bavard devant les micros, devant les médias, mais tellement expressif devant les gardiens de but et sur un terrain de football. Et c'est aussi celui qui a dit non, qui a refusé à Pep Guardiola tous ses desiderata. Alors quand on a posé la question à l'entraîneur catalan en conférence de presse de savoir si il avait un petit seum quand même au fond de lui, il a répondu d'un air, il faut le dire, un peu abattu. Félicitations à Chelsea et à lui. Alors oui, je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo et exprimé avec pas mal d'exemples pour illustrer mon propos, Cole Palmer et la pression, c'est pas un problème. Le joueur continue de briller cette saison en Première Ligue, continue de montrer avec étonnamment de nonchalance tout ce qu'il sait faire. Et si seulement ses partenaires de Chelsea avaient réussi à convertir tous les caviars qu'il a pu leur distribuer, on parlerait encore d'un niveau de statistique bien supérieur. Alors qu'est-ce que vous pensez de lui? Jusqu'où ira-t-il? Peut-il devenir le crack qu'on attend? Est-il du niveau déjà de certains autres cracks qu'on peut mentionner et que vous avez pu entendre dans les vidéos précédentes, les Vinicius, les Rodrigo, les autres joueurs impressionnants qu'on peut avoir dans tous les championnats européens en Ligue des Champions? Que pensez-vous de Cole Palmer, les amis? Dites-moi ça en commentaire, je vous y attends. Moi, il me régale. J'adore ces profils qui sortent des stéréotypes habituels, qui sont là pour faire le jeu, qui sont là pour faire le show et qu'on kiffe chaque semaine en Première Ligue avec une consistency, comme on dit, une régularité qui met tout le monde d'accord. Regardez ces matchs. Franchement, les résumés, ça suffit pas. Regardez ces matchs, vous allez vous régaler et ne surtout pas être déçus. Les amis, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cole Interview avec une autre histoire incroyable à vous raconter. Je vous promets que les interviews reviennent très très vite également. On en a pas mal qui sont en train de se caler. Et je vous dis, tout ça, ce sera en exclusivité sur Cole Interview. Allez, ciao et merci d'être avec nous les amis. Je kiffe tout ça.